J'aimerais que vous puissiez, dans un premier temps, me partager où est-ce que vous en êtes. Euh, voilà, où est-ce que vous en êtes? Quel est le besoin de votre corps? Vous savez, cet été, quand on a travaillé le Move Love, on a vraiment fait en fonction aussi de vous. C'est pas moi qui déterminais. Allez, on va travailler là, on va faire ça. Je l'ai fait vraiment du sur-mesure dans l'instant. Et pour moi, c'est vraiment la meilleure des clés. J'ai quand même cette sensation que nous avons besoin de trouver de la stabilité dans l'ancrage en ce moment. Personnellement, je vous le dis, je vais être très honnête avec vous, je suis comme vous, bah, éprouvée par ce qui se passe. Euh, voilà, c'est OK. Mais donc, du coup, quand on vit des choses comme ça assez intenses, j'ai cette sensation que ramener au centre, à revenir, si vous voulez, dans ce bassin, dans ce sacrum, dans ce hara, dans ce premier chakra, c'est quand même extrêmement contribuant. Mais juste avant qu'on puisse commencer, j'aimerais vraiment que vous puissiez me partager comment vous arrivez. Ben, Solène, comment c'est pour toi? Alors, comment c'est pour moi? Bah, moi, je suis assez stressée quand même. Bon, ça, c'est Ouais. lié à mon état de santé. J'ai un problème auditif. Je pensais que ça rentrerait plus vite dans l'ordre et finalement, bah, je me rends compte que ça va prendre plus de temps que ce que je pensais. Ah, d'accord. Donc voilà, donc moi, de quoi j'aurais besoin aujourd'hui? Ben, comme tu dis, ben, de stabilité, d'ancrage Ouais. et, euh, et surtout d'étendre mon système nerveux. Voilà. Ok, bon, ça va détendre de ce qui se passe en bas, hein. Le nerf vague passe en bas. Ok, merci Solène. Merci pour ça. Ben, qui d'autre? Véronique, comment tu arrives? Ton état de fatigue? Je sais que toi, tu as la fibromyalgie, donc c'est pas toujours simple. Je connais, enfin, je connais pas personnellement, mais je sais, de par les accompagnements que je propose, que c'est pas simple. Comment tu te sens aujourd'hui? Moi, je pense que j'ai besoin aussi de stabilité, d'ancrage aussi dans mon bassin, le côté de mon masculine de moi, de ce que je vis, de ce que je ressens, et qui est juste pour moi, et comme si en face, on ne croyait pas que je pouvais dire et Ouais, ressentir, mais d'être armée face à ma famille, les parents, et mes frères, d'accord. mes filles, Ok. d'être bien ancrée dans mes informations. Ok, très bien. Super. Merci Véronique. Bon, je vois qu'on a toutes les mêmes besoins à peu près. Enfin, je vais voir avec Laetitia et Stéphanie. Laetitia, c'est comment pour toi? La Laetitia de Nouvelle-Calédonie. On t'entend pas, Laetitia? Du tout. Aucun son. C'est marrant parce que ton micro a l'air allumé et pourtant on n'a pas le son. Ça, c'est intéressant. Tu as le micro, enfin le sifflet qui t'est coupé là, hein. D'habitude, quand on se parle, je t'entends parfaitement. C'est intéressant, hein. Sinon, tu l'écris pour pas qu'on perde trop de temps, Laetitia, avec la technique, parce qu'on a 1 heure et j'aimerais vraiment qu'on l'optimise à fond. Écris si tu veux bien, si c'est correct pour toi, vu que tu nous entends bien, mais nous, on t'entend pas, c'est intéressant, hein. Que tu écrives dans le chat, c'est OK, hein, c'est OK, c'est OK. Il n'y a pas de point de vue, pas de vouloir juger tout ça. C'est parfait quand la technique s'en mêle. Tu nous mets dans le chat si tu veux comment tu te sens et quels sont tes besoins. Et puis, je vais passer à Stéphanie. Oui, alors moi c'était un besoin, oui, d'ancrage et d'attention au corps, voilà, de retrouver certaines sensations qui pour les autres sont la base, qui ne l'est pas pour Ouais, moi. ouais. Je me souviens de notre session à toutes les deux. Ça avait été très beau, Stéphanie. C'était une belle session. Oui, C'était très beau. Je te remercie encore d'ailleurs de m'avoir permis de vivre cela avec toi. Stabilité, d'ancrage et de... C'est marrant, tu as marqué. Oh, c'est incroyable ce que tu nous as marqué, Laetitia. Sexurité. Alors celle-là, on ne me l'avait jamais faite. Là, franchement, Laetitia, franchement, je vais te la prendre, celle-là. Je vais la prendre pour moi. J'ai besoin d'encourage et de sécurité. Ah, bah alors celle-là, comment faire un mix entre sexualité et sécurité? Bah, fastoche, sécurité. Bon, écoute, c'est bien, un petit peu de légèreté, ça fait du bien.
Ok, donc tu nous fais un petit pouce, hein, Laetitia, par rapport à si c'est ok pour toi, hein. On va essayer de communiquer avec, tu sais, les mains. Euh, donc, vous êtes là parce que vous êtes tout en protocole. Pas encore Laetitia parce que son colis arrive, parce qu'il est en Nouvelle-Calédonie. Alors, j'ai eu des petits soucis techniques parce que je te l'explique de Laetitia, j'ai des enterrements, ça n'arrête pas, ça c'est l'hécatombe autour de moi. Enfin, je sais pas comment c'est chez vous, mais alors chez moi, c'est l'hécatombe. Donc voilà, j'ai un peu plus de retard que prévu. Je suis désolée, c'est pas que je veux pas, c'est que voilà, j'ai encore un enterrement demain, encore un autre lundi, c'est des gens proches. Donc ça tombe. Voilà, donc j'ai un compagnon qui est un petit peu éprouvé, vous le comprendrez. Je ne veux pas me justifier, mais voilà, c'est juste Laetitia, ça arrive. Je te remercie pour ta patience. Voilà, je te remercie infiniment, mais voilà, il se passe des choses quelquefois qui sont indépendamment de ma volonté. Voilà. Donc, quand je suis en train de vous dire ça, vous voyez, là, je suis assise sur mes deux ischions. Je suis assise sur mes deux ischions. Et alors, toute ma conscience, wow, là, je vous parle de la mort, vous voyez, et la mort me ramène en bas. Vous voyez, la mort me ramène en bas. La maladie me ramène en bas. Comme si, avec tous ces gens qui sont en train de mourir en ce moment, qui sont malades, qui sont pas bien, parce qu'il y en a beaucoup, de plus en plus, et j'ai cette sensation que ça s'accélère vraiment, ça va nous demander de nous déposer au bon endroit. Alors, j'ai cette sensation, en tout cas, que ça m'appelle vraiment dans la mémoire des ischions, dans ma base là. Euh, ok, eh ben, on est parti. Et donc, le ressens, Ouais, tu ressens aussi, Véronique? je me sens mis dans la balle, dis donc. Bah, tout d'un coup, tu vois, c'est comme si on est amené Un à... truc Waouh, qui est venu, tu là, je sais vois, pas ce que tu ça ressens, descend. mais je me sens, ça me fait du bien. C'est ça. Ça descend. Ou alors, je ne vais pas vous cacher, les filles, que je suis énormément en ce moment dans les prouvés. C'est-à-dire que je vais vraiment me chercher très loin dans des archétypes éprouvants, éprouvés, de l'inconscient collectif. C'est-à-dire que je ne suis plus forcément travailler ma petite personne. Je traverse des égrégores d'inconscient collectif où ce matin, dans une session individuelle, je me suis retrouvée dans la matrice française de l'histoire de la France, comment nous avons assassiné nos rois et que dès qu'on a un peu de pouvoir ou de l'argent, on tue. Donc, je me suis retrouvée face à ça dans mon corps. Mais je ne m'attendais pas du tout à ça, à me retrouver sur l'échafaud à la place de Marie-Antoinette et tous ces nobles que l'on a tués au nom de la liberté. Voilà, et j'avais cette sensation que nous vivons exactement, nous sommes en train de vivre cette même période-là. Actuellement, j'avais Macron, j'avais la totale, j'avais tout le système politique. Je suis complètement d'accord avec toi, Ah, Verna. mais moi, je ne m'attendais pas Il du y a tout à longtemps vivre que ça je ce sens matin. ça. Le Ouais. système politique et tout le Ah machin, ouais, je suis vraiment en train de faire une sortie de matrice. ouais. Bon, écoutez, je suis avec ce que je suis ce matin, ce midi, bon, voilà. Donc, ancrage. Donc, j'ai eu le cœur qui s'est ouvert comme ça, qui s'est distordu. Donc, le fait qu'on vienne dans le bassin pour faire descendre l'information finalement dans le mystère de l'humanité, ça me va très bien. OK. Tout le monde a déjà fait du Move Love avec moi ici ou pas? Non. Stéphanie, tu n'as jamais fait de Move Love, c'est ta première fois. OK. Dans un premier temps, quand on va dans un espace, là, on va venir dans l'espace du bassin, en l'occurrence dans les ischions, j'aimerais que l'on puisse déjà interroger avec sa tête, quand je viens là, déjà, est-ce que je ressens quelque chose ou pas? Il n'y a pas de notion de bien ou de mal. Dans le Move Love, en fait, on essaie de mettre le plus possible son ego jugeant, le juge intérieur, on essaye de le mettre un petit peu en sourdine. On va vraiment baisser le volume du juge intérieur pour nous mettre dans cet espace du cœur. Le cœur, c'est quoi? C'est un espace qui accueille la forme sans point de vue ni jugement. C'est-à-dire qu'il est capable juste d'accueillir une sensation, une différence ou un point de vue ou un état sans essayer de le classer dans une case, ça c'est bien ou ça c'est mal. Donc, à partir de cet espace de ma tête qui va sentir mes ischions, qui va se rendre disponible à la sensation des ischions,
est-ce que je suis capable, là, dans l'instant, de pouvoir les connecter dans la sensation sans y mettre une notion de bien ou de mal? Juste, on va prendre ce temps-là. Je pose, c'est comme si ma tête, je capitule et je fais descendre ma tête dans la sensation de mes ischions. Tout aussi comme si tout le poids là que j'ai là, je descends à la capitulation, hein. C'est-à-dire que la tête capitule et on vient se mettre juste dans cet espace des ischions. Les ischions, c'est quoi? C'est ces deux petits os qui sont au contact ici avec mon fauteuil. D'accord? C'est ce socle-là dans lequel je sens en fait le poids. Est-ce que je sens du poids dans mes ischions? Est-ce que je sens mon bassin? Est-ce que je sens le poids de mes organes? Vous vous rendez compte que quand même sur ce bassin-là, ce qui est assis, on a le poids du tronc, de la colonne vertébrale, de la tête. Tout repose là-dessus, là, en ce moment. Est-ce que j'arrive à avoir la conscience de ce poids-là? Et je respire avec. Je respire dans le poids de mon corps qui est déposé dans mes ischions. Il ne s'agit pas ici de faire, il ne s'agit pas ici de bouger pour le moment, il ne s'agit pas ici de quoi que ce soit. Il s'agit de se positionner dans un espace d'accueil de ce qui est. Et je laisse toute mon attention, je la concentre sur ces deux ischions. Je reste avec. Et puis, dans cette posture-là, d'accueil de ce qui est, est-ce que j'ai déposé mon dos contre un dossier ou pas? Est-ce que, au contraire, je suis en train de tenir ma colonne vertébrale? Il n'y a pas de notion de bien ou de mal, hein. Alors, vous le savez, le move love, c'est l'art de bouger dans l'amour et dans la lenteur de l'amour. C'est-à-dire qu'on va prendre un temps en dehors de notre mental qui nous permet de rentrer en amour de nous. Le move love, ça va être l'art d'accepter la lenteur sans que notre mental en veuille faire son affaire. Donc, je vais vous demander de laisser, dans un premier temps, naître un mouvement de balancier d'avant en arrière dans votre corps. Celui qui vous vient là, le rythme qui est là, ça peut être, c'est ce que c'est. Vous êtes en bascule, vous voyez, vos deux os, en fait, c'est comme si ils font ce mouvement-là sur votre fauteuil, d'accord? C'est comme si c'était un culbuto. Voilà, on est dans une bascule d'avant en arrière et je reste, toute ma conscience est concentrée sur le culbuto avant-arrière et je sens en fait le rythme qui est là. Je ne cherche pas à ce qu'il soit ni rapide ni lent, je laisse en fait le rythme, celui qui est là, opérer. Voilà. Et je continue ici à basculer tranquillement. Je laisse ce basculement, ce rythme. Qui est-ce qu'il est? Il peut être assez rapide, il peut être beaucoup plus lent.
L'invitation ici dans le Move Love, ça va être de ralentir tranquillement, comme si ici on va se placer toute la conscience sur les ischions. Et c'est comme si on voulait sentir millimètre par millimètre la structure osseuse qui bascule sur le fauteuil. Je me mets dans une extrême lenteur pour goûter millimètre après millimètre la qualité de ma présence dans mes ischions. Je vais vers l'avant jusqu'à un maximum et je ne quitte pas la sensation dans les ischions. Toute mon attention, tout le sang en fait. Vous voyez, quand on est dans l'attention, on va diriger tout notre sang ici à l'intérieur des ischions. Je vais jusqu'au maximum vers l'avant. Je vais rester ici en point d'appui, c'est-à-dire comme dans un temps de suspension, dans ce maximum où je peux aller en goûtant ce qui se passe dans mon bassin. Et au bout de quelques temps, je laisse le mouvement de retour vers l'arrière se faire lentement. Et je vais jusqu'au maximum ici vers l'arrière. Je décontracte les épaules, ou je peux accueillir les endroits ici qui sont tendus et qui n'ont pas lieu d'être. Je laisse le bassin me guider. Et plus je fais des allers-retours, plus je sens que je vais chercher loin dans la mémoire, plus je fais des allers-retours dans la lenteur. Là, moi, j'ai vraiment descendu au niveau encore de la vitesse. Je suis vraiment très, 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 très lente. Plus on va lentement, plus on va dans les fascias et dans le tissu conjonctif. Continuez ici, tranquillement, millimètre par millimètre, à goûter cette extrême lenteur. Comme si on pouvait être la grande aiguille sur une horloge. Vous voyez, il y a la petite aiguille, les heures, et puis il y a les minutes et il y a les secondes. On était en secondes tout à l'heure et on rentre dans l'espace minute. Vous voyez, l'aiguille, elle bouge beaucoup plus doucement. On essaye de ralentir. Et plus je ralentis, plus j'ai cette sensation d'aller dans une forme de profondeur. Ou peut-être même, peut-être même plus moi qui instille le mouvement. C'est comme si la lenteur s'invitait d'elle-même. Je laisse la lenteur et la profondeur s'inviter d'elle-même en moi. Dans ce mouvement ultra simple de basculement d'avant en arrière. Et je respire avec. Je prends le temps de poser quand je suis à mon maximum vers l'arrière et mon maximum vers l'avant, comme si je pouvais indiquer à mon corps ou à mon mouvement une limite. Quand on travaille dans le toucher conscient consentant, qu'il soit périnéal ou pas, on apprend à goûter les limites. Tout a une limite. Et pour trouver une structure interne, c'est intéressant d'aller sentir le mouvement. Vous voyez, quand on va étirer un muscle, par exemple, on sent à un moment donné qu'il y a une limite et si on va au-delà, ça se déchire. Hein. Et bien là, c'est pareil.
Je vais jusque dans une limite ostéo-articulaire où je garde, je goûte en fait cette limite. Je pose ma conscience sur cette limite-là, qui est la mienne. Et je pose surtout également ma conscience sur le fait que dans cette bascule de mon bassin, ici, ben, symboliquement, je peux me reposer. Je peux basculer dans un autre rythme, dans un autre espace-temps. C'est exactement ça. Quand je suis dans cette lenteur grâce au Move Love, je peux être dans un autre espace-temps. Pas celui de la 3D, de celui que l'on a tous les jours, qui nous fait courir, qui nous fait penser, qui nous fait réagir. On est dans un espace là, dans un autre espace-temps lent qui accueille. Et cette lenteur, cette profondeur amène au fur et à mesure dans tout le reste de mon corps une sensation de sécurité. Ça fait « Ah, enfin, on se dépose. Le corps peut se déposer. » Et alors que je bouge d'avant en arrière, que je vais dans cette ultra lenteur, ultra lenteur, je peux observer aussi les moments où mon ego a envie de s'échapper, parce que c'est tellement confrontant de rentrer là-dedans, parce que lui, il n'a pas l'habitude, lui, il faut que ça aille à 5000 à l'heure, il faut du résultat, il faut de l'efficacité. Et malgré ce mental qui résiste à la lenteur, peut-être avec des contractions dans le corps, peut-être avec des pensées qui arrivent, peut-être avec voilà, des petits tremblements ou des petits machins qui se manifestent. Pourtant, je garde cette ultra-lenteur en bas. C'est comme si on pouvait être au centre d'un vortex. On peut percevoir les idées du mental qui tournent, ou peut-être l'inconscient collectif, ou notre propre histoire, nos propres émotions. Vous voyez, c'est comme un champ tout autour de nous, en fait. Et nous rentrons à l'intérieur dans un espace qui est dans un autre espace-temps, dans l'être. Ça bouge, mais ça ne bouge pas parce que ça doit bouger. Le mouvement est inné, il est naturel. Il n'y a pas à forcer, il n'y a pas à imposer quoi que ce soit. L'être sait. L'être connaît le rythme. La vie sait ce qu'elle a à faire à l'intérieur de nous. Observez votre système lymphatique. C'est le rythme le plus lent de votre corps. L'eau de la lymphe qui met 8 heures pour monter. Observez que cette lenteur opère en vous. C'est comme si on pouvait remettre ici en circulation tout ce système lymphatique, cette pompe naturelle qui fait circuler nos os, EAU. Grâce à la lenteur de ces deux os ici, os, les deux ischions qui vont dans cette ultra lenteur, ensemble, nous activons ici les os EAU. C'est comme si ce mouvement, en fait, pouvait presque être aussi lent que l'ouverture des pâquerettes le matin lorsque le soleil vient les réchauffer, réchauffer les pétales. Je ne sais pas si vous avez déjà observé la nature, mais les fleurs ne s'ouvrent pas d'un coup, elles prennent leur temps. Le temps que la sève, le chaud se mettent à circuler, les photons font leur travail dans les cellules de la biologie végétale
et que tout d'un coup, toutes ces pétales s'ouvrent. Observez, qu'allez-vous à cette nature? Laissez votre corps biologique s'emprunter de cette lenteur et reposer son système nerveux. Je ralentis. Et surtout qu'en ce moment, nous sommes en train d'arriver jour après jour aux jours les plus courts. Nous sommes ici donc le 20 novembre. Dans un mois, nous serons au solstice d'hiver, c'est-à-dire le jour le plus court. Nous allons vraiment vers un ralentissement de la nature. Et en faisant cela, nous acceptons ici de nous coller au rythme de la nature qui est en train de ralentir. Les arbres sont en train de perdre toutes leurs feuilles. Il y a un ralentissement de la sève pour mieux renaître au printemps. Je ralentis parce que c'est aussi ma fonction d'accepter ce ralentissement. Et dans ce ralentissement ultime, d'avant en arrière, un mouvement d'une extrême simplicité, l'amour, le chant amoureux s'invite. L'amour de notre planète, l'amour, je dirais presque marial. Vous voyez cette énergie féminine qui est chez les chrétiens représentée par l'énergie de Marie. Mais en fait, nous pouvons nous y coller en rencontrant la terre dans cette lenteur. Je dis toujours, le temps, c'est de l'amour. La présence, c'est de l'amour. Et dans ce ralentissement, la grâce peut s'inviter. Je continue dans cet état de grâce. Et je reste. Et je reste. Ça ne cherche rien. Ça ne veut rien. Tout mon système nerveux, mon nerf vague, est complètement apaisé.
tout mon système nerveux est complètement réglé. C'est comme si, dans cette ultra-lenteur, tout mon corps était réceptif à la vie, à la source, à mon essence. Comme si cette lenteur permet ici l'union. On parle d'union sacrée, mais c'est comme si cette lenteur permet vraiment le rassemblement, l'union entre ce corps, entre ces cellules du corps et la lumière divine, les photons du soleil, la conscience cosmique, votre essence. C'est comme si, là, dans l'instant, nous sommes capables d'appeler, en ayant ralenti ici notre rythme cérébral, nous sommes passés sous 8 Hertz au niveau de la fréquence. De la même façon, le rythme de notre mouvement est très apaisé. L'accueil se fait dans la sensation des ischions qui sont déposés, reposés sur la chaise. Et c'est dans cette disposition intérieure que la grâce s'invite, l'essence trouve le sens dans la matière. J'informe tout mon corps, tout mon être, toutes mes couches de présence, que quoi qu'il se passe dans ma vie, les inconforts, les émotions, les situations, les personnes extérieures, le gouvernement, la matrice, peu importe ce qui se passe autour, nous avons cette possibilité d'être là, dans cette base, dans ce centre, et que c'est grâce à cette lenteur, cette disponibilité à la lenteur, que je peux me connecter à toutes les infinies possibilités de mon être. La transformation de ma position dans la matrice 3D ne va pas dépendre du fait que je sois collée à elle. C'est en m'extirpant et en rentrant à l'intérieur de nous dans cette, et en nous décollant de l'histoire, du mouvement, c'est hypnotique. Nous sommes attirés comme des mouches sur un pot de miel dans tout ce qui est histoire autour de nous, en nous. Et ce mouvement de la lenteur nous amène à trouver un autre espace-temps. Celui de l'être. Et dans cet état de conscience, je peux faire la paix avec ce corps que j'ai cru désinvestir par éducation, par protection, par peur de rencontrer justement son histoire, ses résistances. J'accepte la douceur, celle qu'on ne m'a pas appris. J'accepte dans la lenteur cette douceur de ma présence. Je désinforme mon cerveau que pour être en vie,
je dois forcer, je dois avoir mal, je dois souffrir. J'accepte et j'accueille la douceur comme faisant partie d'un paradigme disponible dans mon existence ici et maintenant. Et je suis toujours en train de basculer d'avant en arrière dans cette ultra lenteur, dans cette présence assidue. Je n'attends rien, je ne veux rien de ce bassin. Je suis juste en présence avec. Je suis avec. Et je m'ouvre encore plus à l'énergie mariale, l'énergie d'amour, l'énergie de la mère divine. C'est le moment dans cet instant de remettre tout au point zéro. Et je vous invite ici, dans cette ultra lenteur, toujours à demander à votre corps quelle va être la posture dans laquelle il a besoin d'être dans l'instant. Et dans cette posture que votre corps vous invite à venir goûter, je vous invite ici à peut-être continuer à sentir ce mouvement d'avant en arrière, qui se fait sans mouvement apparent. Ça continue de bouger, le mouvement de la vie continue. Ça se fait sans nous. Et tranquillement, de cet espace d'être, je reprends tranquillement mon mouvement de balancier
dans cette ultra lenteur. Je laisse le corps m'emmener millimètre après millimètre. Et je vais laisser tranquillement le mouvement balancier d'avant en arrière prendre un tout petit peu plus de vitesse, comme si, voilà, on peut laisser le mouvement en douceur, comme si on pouvait accélérer légèrement. Voilà, c'est bien. Et je laisse ce balancier ici ouvrir d'autres mouvements qui sont de votre goût intérieur, peut-être un mouvement d'épaule, peut-être un mouvement des bras, peut-être un bâillement, peut-être un mouvement de la tête, peu importe. On ouvre les yeux quand c'est juste. Je vous laisse le temps de revenir pendant 2 petites minutes. On va aller prendre le temps de boire un petit coup si certaines le ressentent. Alors,